Premier du genre depuis son implantation en Guinée, l'ambassade d'Afrique du Sud a organisé au Riviera Royal Hotel le 25 avril dernier le Forum économique Guinée-Afrique du Sud. Une initiative qui vient renforcer la coopération sur l'axe Conakry-Pretoria. Pour la circonstance, plusieurs entreprises du pays de Madiba sont venues vendre leur expertise à l'image de MTN, de Waymark Infotech et son associé guinéen Sabari Technologies, Global Outdoor System, Standard Bank et Anglo Gold Ashanti. Une occasion pour son excellence Nomasson Toussi Banda Toussi de magnifier les relations existantes entre les deux pays. Les défis que nous avons, c'est les relations économiques, parce que les imports de Guinée, ce n'est pas le même niveau d'import-export entre l'Afrique du Sud et la Guinée. Et nous croyons que c'est très important que la Guinée et l'Afrique du Sud balancent les relations économiques. Nous avons ici plus de 250 hommes d'affaires, les femmes guinéennes, qui est ici avec les sociétés sud-africaines. Pour nous, c'est la première fois que l'ambassade fait cet engagement avec la Guinée. Mais c'est très important et c'est très stratégique pour que notre focus, c'est économique, relation entre la Guinée et l'Afrique du Sud. En présence du nec plus ultra des opérateurs économiques guinéens, les patrons d'entreprises du pays de l'arc-en-ciel ont présenté leurs sociétés tout en appelant leurs homologues guinéens à nouer des relations d'affaires gagnant-gagnant. Je suis très content, je le remercie d'abord l'ambassadrice Afrique du Sud de réaliser ce forum. C'est la première fois l'Afrique du Sud fait ça. C'est pour montrer que depuis que le président est élu, il y a beaucoup de choses nouveaux. Donc ça c'est important pour la jeunesse et les hommes d'affaires guinéens et sud-africains. Depuis l'ouverture de cette ambassade, on ne cesse pas de mener des actions sur le terrain, donner beaucoup plus de visibilité à la Guinée sur le plan intérieur, sur le plan des ressources humaines, sur le plan des ressources du sol et du sous-sol, parce que c'est très important. Nous devons engager une coopération gagnant-gagnant. Donc les gens qui viennent, il faut qu'ils soient rassurés que ce qu'ils viennent chercher, ils peuvent l'obtenir dans le cadre de la légalité, en respectant les principes en Guinée, pour que la Guinée puisse sortir de l'ornière. Les autorités guinéennes de plusieurs départements ministériels ont dit tout leur soutien pour la mise en place des facilités aidant les entreprises sud-africaines à s'implanter en Guinée. Je pense que c'est un événement important, d'abord pour toute la Guinée. Vous avez suivi la présentation ici de Madame l'ambassadeur. L'Afrique du Sud et la République de Guinée entretiennent des relations historiquement avantageuses. Et depuis, aujourd'hui, nous sommes en train de relancer ou de renforcer la coopération économique. Et nous, au ministère de l'Industrie, nous avons pris les devants depuis 2006 en ayant déjà un instrument juridique, c'est-à-dire c'est l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements. Ce forum économique Guinée-Afrique du Sud a été doublé par la célébration du 19e anniversaire de la fin de l'apartheid. C'est la résidence de l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Guinée qui a servi de cadre à la cérémonie. Là, les représentants des deux pays ont rappelé les relations d'amitié entre les deux peuples. Nous sommes très heureux que les participants guinéennes, des hommes d'affaires et femmes, sont très satisfaits. Et nous croyons que les relations entre les deux pays avancent. Ce forum économique Guinée-Afrique du Sud vient relancer la question des investissements win-win entre deux nations qui sont prêtes à ouvrir leurs portes pour que les populations bénéficient des retombées. En tout cas, c'est le chemin tout tracé pour